Bonjour, je m'appelle François Pimon et je suis ingénieur de recherche à INRAE. Je vais vous parler de l'aléa feu de forêt et de la vulnérabilité des peuplements dans le contexte du changement climatique. Comme vous le savez sans doute, le changement climatique va modifier en profondeur l'aléa feu de forêt. L'IFM est un indice de danger météorologique qu'on utilise pour synthétiser les effets du vent, de la sécheresse, de la température et de l'humidité de l'air sur l'activité des feux de forêt. Cet indice était historiquement marqué dans le sud-est de la France, comme on peut le voir sur la carte en bas à gauche. Avec le changement climatique, il va augmenter partout. Il va donc y avoir une intensification très importante dans les zones déjà concernées, mais aussi une expansion vers de nouveaux territoires, notamment dans l'ouest de la France. Il existe cependant des incertitudes importantes sur l'amplitude exacte du phénomène dans ces zones d'expansion, en raison notamment d'incertitudes sur les régimes de précipitations futures. Dans le sud-est, l'évolution est plus facile à anticiper, car essentiellement pilotée par la hausse des températures. On peut y prédire l'évolution des surfaces brûlées en fonction du nombre de degrés de réchauffement global. Ce sont les fameux plus 2 degrés qu'on devrait atteindre vers 2050 et les plus 4 degrés qui pourraient être atteints vers 2085 si l'humanité n'arrive pas à réduire suffisamment ses émissions. On voit donc que les surfaces brûlées vont devenir importantes dans des territoires historiquement propices à la sylviculture. Les dommages que les feux induisent sur un peuplement dépendent en premier lieu de la vitesse et de la puissance des feux. Lorsque le feu brûle les cimes, la mortalité est quasi systématique, sauf pour de rares essences de feuillus qui peuvent rejeter dans leur partie aérienne ou souterraine, comme le chêne vert ou le chêne-liège. La puissance du feu va fortement dépendre de la quantité de biomasse fine présente en sous-bois. Ainsi, la présence d'une litière d'aiguilles importante, d'un sous-bois d'arbustes ou d'herbacées vont augmenter les dégâts sur les canopées. À l'inverse, les peuplements hauts et bien élagués subiront moins le passage du feu en surface. En fonction des dégâts, les capacités de survie ne sont pas les mêmes selon les essences. Le pin pignon, par exemple, peut survivre même quand 90% de son houppier a été roussi. Parmi les essences alpines, le sapin est une espèce intolérante au feu, alors que le hêtre y est sensible. Les pins noirs et sylvestres sont plus résistants, notamment grâce à leur épaisseur d'écorce importante. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions. La sylviculture à elle seule ne permet pas d'empêcher les dommages lorsqu'un peuplement est touché par un feu de forte intensité. Cette thématique de la vulnérabilité des peuplements dans le contexte du changement climatique fait partie de l'appel à projet à force 2022. Le réseau devrait donc permettre de mettre à disposition des gestionnaires les connaissances les plus récentes sur le sujet.